Monsieur Paco. Oui. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, je voterai l'amendement 312 présenté par Madame Brulin parce qu'il met bien en évidence la problématique des petites associations, entre guillemets. Quand je dis petites, ce n'est pas du tout péjoratif, mais les associations qui ne regroupent pas forcément un grand nombre d'adhérents, mais qu'on trouve un peu partout sur le territoire et qui ont un rôle essentiel en matière de cohésion sociale. De nombreux de nos collègues ont insisté à plusieurs reprises, et on l'a fait les années passées, sur l'erreur catastrophique qu'a constitué la suppression de la réserve parlementaire. Dans un département comme l'Oise, c'était pour 11 parlementaires environ 1 500 000, 1 600 000 euros qui étaient redistribués à des communes et très souvent, très souvent, à des petites associations. Ça pouvait être des montants de 1 000 euros, de 2 000 euros, ça leur permettait toujours de boucler leur budget. Alors aujourd'hui, on a le FDVA. Ce FDVA, malheureusement, il est très flou, il est très difficile d'accès pour l'immense majorité des petites associations. Et on le constate quand on va vers les services préfectoraux pour avoir un petit peu de lumière sur ce qui s'y passe. Ce ne sont pratiquement que les plus grosses associations qui prennent attache avec les services préfectoraux pour obtenir des fonds ou qui sont servis en priorité. Alors, je pense sincèrement que vous avez parlé de l'ouverture au mécénat du FDVA, au privé, très bien. Le SNU, je ne le critique pas en tant que tel, il aura peut-être des vertus, même s'il faut le démontrer. Toujours est-il que la problématique des petites associations n'est pas prise en compte. La problématique du sport dans la ruralité n'est pas prise en compte. Et via cet amendement, c'est une façon de dire au gouvernement, n'oubliez pas la ruralité, n'oubliez pas les petites associations. Le SNU a un but avant tout citoyen, mais ces petites associations rurales ont un rôle citoyen considérable et elles ne méritent pas d'être maltraitées comme elles l'ont été depuis 2017 et la funeste suppression de la réserve parlementaire.